plus puissant. Puis même les spécialistes, ça, j'ai vraiment trippé aussi. Les spécialistes ont essayé, vu qu'on nous on était comme 2 semaines, ça dépend des centres de service, là, mais à peu près 2 semaines en école à distance. Là, euh, on dirait qu'ils ont fait comme OK, je vais essayer des affaires, tu sais, je vais essayer des applications que j'ai vues depuis. Comme au début, c'était comme tu dis, moi, j'avais pas entendu parler du PDF que tu imprimes, que tu réponds, que tu scannes, tu retournes. Là, oh mon Dieu, quel casse-tête. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui prenaient ce qu'ils allaient faire en présence, puis essayaient de le faire à distance, puis c'est pas toujours évident d'y aller comme ça. Mais là, tu sais, il y a eu tellement de formations, tellement d'échanges aussi sur les réseaux entre profs qui se sont formés entre eux Ah aussi oui. sur hey, j'ai essayé ça, ça a fonctionné ou ah tu sais, je l'ai fait, mais pense à ça, tu sais, il y a eu des essais-erreurs, là, fait que là, il était pas mal plus solide. Puis je pense que tout le monde en a profité. Puis comme on parlait un petit peu en intro, là, c'est ça, on questionnait des profs sur les différences. Puis moi-même, je pensais qu'il y aurait plus de négatifs. Mais en fait, il n'y avait aucun commentaire négatif là, quand tu comparais là, en 2 ans. Tout le monde était comme, il y a ça qui est amélioré, il y a cet avantage-là aussi. Il y en a qui parlaient, mettons, pour les élèves timides, de faire de l'individuel, là, de se donner des rendez-vous, puis de travailler avec un élève, 2 élèves de la fois, de se donner des petits rendez-vous, des salles comme ça, des sous-salles, pour faire de l'individuel. Là, il y en a plein aussi qui, dans le climat de classe, c'est bruyant, des fois, le travail d'équipe, puis on a de la misère à se concentrer. Mais là, ils sont tout seuls ou avec leurs frères et sœurs à la maison. Mm. On a aussi demandé à la lumière que tout était positif. On était comme, moi, OK, puis ça a été quoi les défis, les choses, on a essayé d'aller chercher, c'était quoi les problèmes. Puis, il y en avait le tiers de ce qu'ils récoltaient, que c'était les parents, dans le fond, les parents qui étaient habillés bizarres ou qui soufflaient les réponses à l'élève ou qui c'était gros Ah des oui. commentaires comme ça qui Ouais. arrivaient là. Mais même les parents aussi sont plus solides. Puis on parlait rapidement d'autonomie là. Moi c'est ça qui a vraiment j'ai vraiment remarqué que je pouvais continuer à travailler. Puis mes filles étaient très autonomes, ils savaient de la période, ça apparaissait dans leur horaire, ils faisaient leur petite pause d'aller chercher leur collation. Donc vraiment là, j'ai vu une grosse montée de l'autonomie. Je dirais que le gros défi, je pense, c'est quand on enseignait, les périodes où on est prof, on enseigne à une classe et qu'on doit gérer nos enfants qui, eux autres aussi, ont un cours, s'il y a quelque chose, c'est là que ça devient, Ouais. Ouais. ça devient quelque chose. Mais sinon, le constat est vraiment positif. Ouais, d'accord. Hem, mais en fait, est-ce que ça a requis, en effet quand même une certaine adaptation de la pédagogie elle-même? Est-ce que, les enseignants ont vraiment dû, changer la façon d'enseigner? Ben, c'est ça, c'est plus juste basculer là, de comme ah, faut que je me débrouille. C'est une autre façon de faire, une autre approche, essayer des nouveaux projets. Tu sais, juste la donne que à l'école, physiquement, il y a bien des écoles où c'est encore dur d'avoir le chariot de portable ou de iPad, faut que tu y penses d'avance, puis c'est une fille, parce que là, ils sont tous déjà sur un appareil, ils ont Internet sous la main, tu peux leur envoyer des liens tout le monde va être capable de le faire au lieu de prendre 10 minutes à ouvrir les ordinateurs, puis les désinfecter et tout. Fait que ça simplifie, ça rend le tout plus fluide. Fait que, tu sais, surtout, en plus, je pense que ça peut aider le fait qu'on savait que c'était pour 2, 3 semaines, Ouais, qu'on s'enlignait peut-être pas pour des mois et des mois. Je pense que ça a donné le coup de pied à plusieurs de comme bon, mais je vais l'essayer, cette petite activité-là, avec ce truc-là, on va apprendre ensemble, voir ce qu'on est capable de faire. Donc, en tout cas, c'est sûr que moi, je reçois plus les milliers de bons coups, mettons, là, tu sais, j'entends moins parler de quand ça va moins bien, ouais, là. Fait que je suis quand même biaisé à ce niveau-là, ouais, là. Mais ouais. tu sais, vraiment, vraiment gros des profs. Il y en a beaucoup plus, là, qui essayaient des approches pédagogiques différentes, là, qu'il y a 2 ans. Tu sais, c'est ça, on n'aurait pas pu, si on avait sans la pandémie, puis c'est pas positif, la pandémie, on s'entend. Mais ça aurait pris, quoi, 5, 10 ans, former le monde pour faire les bons qui en essaient erreur, ils ont fait en 2 ans, là. C'est Mmh, fou, là, avec ça, ils ont vraiment progressé énormément, là. mmh, mmh. Mais ce que tu as l'air de dire, c'est que les enseignants sont quand même contents de retourner en classe. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer à l'extrême que certains enseignants soient tellement contents avec ce mode de travail que finalement le travail en classe, mais non, la plupart préfèrent quand même, Ben retourner. oui, c'est une solution de rechange, là, tu sais, il manque le contact humain, la relation avec l'élève, tu sais, l'école en présence, c'est ça qui est le best, là, mais c'est ça. Nous, ils veulent retourner. Il y en a certains qui aiment ça. Puis il y a des étudiants aussi, je voyais, là, des étudiants universitaires qui aimaient. Là, au Québec, ils commencent à demander qu'ils arrivent
sur place. Puis il y a bien des élèves qui sont comme moi, mais là, moi, j'aimais vraiment ça. C'était vraiment pratique là, de pouvoir faire mes classes à distance. Puis pourquoi vous me forcez à y retourner dans un contexte comme celui-là? Tu sais, Ouais. puis en tout cas, je ne vais pas prendre tout le panel, mais Non, d'expérience non. aussi en enseignement avec les jeunes, là, on a profité pour faire des tests dans les dernières années avec nos classes, de voir à la lumière des recherches, puis essayer des trucs là, sur la caméra ouverte, le micro ouvert, des trucs comme ça. Puis c'est ça, il y a plein de préjugés que des gens peuvent avoir sur l'enseignement à distance qui ont été transformés avec ces expériences-là. D'accord, oui, oui, j'aime bien parler des caméras après, allumées ou pas, et de ce que ça peut faire à un enseignant d'enseigner face à aucun visage, parce qu'apparemment, ça arrive quand même parfois.